Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Nouveau débrief en cette soirée complètement folle, en cette soirée de football, enfin du foot à Nantes, enfin du foot à Nantes. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir du foot à Nantes? Eh bien il faut regarder les matchs des U19, c'est quand même un petit peu un comble. Peut-être que si je continue à descendre en catégorie, les U9 jouent mieux que le FC Nantes en Ligue 1 parce que franchement on a enfin vécu une soirée de foot à Nantes, à la Beaujoire, devant 20 000 spectateurs. Pour des jeunes comme ça, c'est juste un truc de fou. À Nantes, on a un des meilleurs publics de France, ce n'est plus à prouver, c'est confirmé. 20 000 personnes à la Beaujoire pour vivre une soirée comme ça, où on passe par toutes nos émotions, parce que le football, c'est ça, c'est les émotions avant tout. Là, voilà, on revient, on est mardi, on est tous dans notre routine, le travail, tout ce que tu veux, tu reviens, on est mardi soir. Tu vis la tristesse, la joie, la colère, tu passes par toutes tes émotions en seulement 2h30. Et bien t'es content d'avoir regardé ce match-là parce que c'était, voilà, encore une fois, une épopée qui continue et la jeunesse nantaise qui fait valoriser le sport à Nantes, qui fait valoriser un club qui est censé être mythique mais qui malheureusement se perd un petit peu en chemin depuis 15 ans. Et bien dans ces cas-là, on s'en remet aux bases du club, aux fondations du club, à savoir la formation. Et c'est cette formation qui nous fait vivre l'épopée la plus folle de l'année, évidemment. Voilà, je ne vais pas parler de Simon, de Mostafa Mohamed, mais bien de joueurs comme Louis Leroux, comme Demen Tabibou ou de Exaucé Mafumbi, parce que c'est eux qui nous font vibrer en ce moment, c'est eux qui nous permettent de survivre à cet hiver si triste niveau football, c'est eux qui nous permettent de survivre aux purges qu'on a le droit chaque week-end avec Jocelyn Gourvenec. Donc on s'accroche à ça et on kiffe notre moment, on kiffe d'être supporter du FC Nantes en voyant ce spectacle incroyable que nous font vivre les U19 Canaries. Victoire comme face à Séville, 3 buts partout et victoire au tir au but avec un Tom Mabon exceptionnel durant la séance à la fin. On a cru que Nantes allait être éliminée à au moins 47 reprises durant le match, on a cru que c'était fini pour Nantes. Les jeunes se sont accrochés, les jeunes ont continué, les jeunes se sont battus, les jeunes font rayonner le FC Nantes, direction les demi-finales, un match qui nous attend face à l'Olympiakos en demi-finale avec la possibilité de jouer la finale de la Youth League qui serait quelque chose de complètement fou. Ce U19 n'ont pas de limite, ils ont gagné 2 fois le championnat national de U19 et maintenant ils rayonnent également en Europe. On a évidemment officiellement le meilleur centre de formation de toute la planète, je m'en fous, je m'enflamme, enfin, pour une fois que je peux m'enflammer pour Nantes, vous n'allez pas me l'interdire. Donc voilà, les émotions enfin. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? Au début c'était un peu compliqué, 2 grosses occasions coup sur coup pour Copenhague. On sentait que c'était une équipe qui avait un petit peu plus de maturité, on sentait que Nantes, eh bien, l'enjeu les prenait, on était plus dans la gestion. En fait, les premières minutes de Nantes, j'ai cru que les U19 étaient entraînés par Gourvenec parce que voilà, on était dans la gestion, on était en défense, mais on n'était pas trop solide non plus. On était un peu voilà, dans une situation un petit peu délicate, on attendait beaucoup notre adversaire. Et bien, c'est pourtant Nantes qui, sur une de ses premières, c'est même pas une offensive, sur un premier long ballon, va obtenir une touche. Et derrière, le spectacle. Monsieur Demen Tabibou, aka Ludovic Blas, aka Lionel Messi, reprise de volée magnifique, premier poteau qui va abattre le gardien danois. 1-0 contre le cours du jeu à ce moment-là, hein, alors qu'on joue seulement la 13e minute de jeu je crois, et on pouvait déjà parler d'un but contre le cours du jeu parce que les Danois avaient l'emprise sur la rencontre à ce moment-là. Un magnifique but qui vient enflammer une Beaujoire qui n'attendait que ça, une tribune Loire qui pouvait reprendre place dans... Voilà, on avait une super ambiance ce soir à Nantes. Pour moi c'est ça le foot, c'est ça le FC Nantes, c'est la formation et c'est les émotions, et c'était un immense kiff de suivre ce match. Pourtant je faisais moins le malin à la mi-temps. Parce que derrière, un peu comme face à Séville où Nantes menait 3-0, et là Nantes va complètement se laisser aller à seulement 1-0, c'est-à-dire que dans la foulée de tout ça, et bien, dans la foulée de ce premier but nantais, et bien, Louis Leroux va commettre une faute voilà, qui n'avait pas forcément lieu d'être parce que Nantes n'était pas forcément en danger sur cette action-là. Une faute qui va remettre les Danois dans la course, but de Højlund. Alors je parle pas de Højlund de Manchester United, mais bien de son frère qui joue avec Copenhague U19. But sur penalty, un but partout, l'égalisation, la Beaujoire est douchée et ce n'est que le début de la descente aux enfers pour les jeunes Canaries. 2-1, puis 3-1, coup sur coup. C'est vraiment allé très très vite. On sentait que Nantes, la défense était catastrophique. En fait, ils étaient ni agressifs, en fait, ils hésitaient entre défendre en zone et rester un petit peu loin ou être agressif directement sur le porteur du ballon. Quand tu hésites, tu fais ni l'un ni l'autre et du coup, tu te retrouves avec une défense en carton. C'était un petit peu le cas malheureusement. Et puis, il y a ce fait de jeu qui vient complètement relancer les Canaries dans la rencontre. Premier fait de jeu. C'est
Sur une faute, Louis Leroux qui se rattrape bien parce que le début de match de Louis Leroux, c'était quand même d'un niveau voilà, c'était vraiment catastrophique, c'était très difficile son début de match. Et bien il se rattrape un petit peu sans s'en rendre compte puisqu'il va subir une immense faute du capitaine danois. Pour moi c'est un carton jaune orangé qui a plus ce coup-ci viré au carton rouge. Les Danois vont donc se retrouver à 10 contre 11 pour les 2 tiers de la rencontre. Donc là tu te dis que certes il y a 3-1 et que ça fait beaucoup, il y a 2 buts à remonter, puis tu viens de prendre 3 buts d'affilée, effectivement, tu viens de prendre tarif, mais bon, tu es à domicile, tu as la Beaujoire qui est avec toi. Je pense qu'à l'extérieur, Nantes n'aurait jamais pu accrocher un match nul, puis la qualification, mais les jeunes Nantais se sont accrochés, se sont battus. Donc, score à la mi-temps, 3 buts à 1. Pourquoi? Parce que Demen Tabibou va rater un penalty qu'il aura lui-même obtenu juste avant. Donc on aurait pu rentrer au vestiaire avec 3-2 plus le fait d'être à 11 contre 10. Et ben là, il restera 3-1 et là on se dit... Ah, ça va quand même être compliqué parce que certes ils sont un de moins, mais on a quand même pris 3 buts coup sur coup. On sent une équipe qui est plus mature, on les sentait mieux en fait les Danois en première mi-temps. On sentait limite que voilà, ils étaient un cran au-dessus. C'est sûrement l'habitude aussi des compétitions européennes. C'est voilà, c'est une formation qui se connaît par cœur, c'est une formation qui tourne en moyenne à 2,7 buts par match, donc une attaque qui tourne très bien et qui fait mal à beaucoup de défense. Et bien Nantes n'aura pas fait exception et Nantes aura pris vraiment très cher en première mi-temps. Mais bon, Stéphane Moreau a dû pousser une belle gueulante à la mi-temps parce que les Nantais sont revenus tambour battant dans ce match et ont tout de suite beaucoup plus eu une vraie assise sur cette équipe danoise. Nantes a réellement profité de sa supériorité numérique, ce qui n'est jamais gagné, hein. On le sait, on le voit suffisamment souvent dans le football pour savoir qu'une supériorité numérique ne veut pas forcément dire victoire. Et bien Nantes s'est battu avec ses armes. Un but de buteur tout d'abord de Enzo Mungo, non, la passe décisive d'Enzo Mungo pour Exaucé Mafumbi, le buteur que j'adore tellement. Je trouve qu'il joue très bien de son corps, il a une très bonne finition, je trouve que c'est un attaquant qui est très intelligent. J'aime beaucoup Exaucé Mafumbi. Et bien voilà, le buteur maison qui avait déjà claqué un doublé face à Séville, à la Beaujoire, ça doit faire 2 mois maintenant, et qui vient récidiver, 3 buts à 2 à ce moment-là, il ne reste plus qu'un but à Nantes pour aller chercher. Et puis c'est un revenant, quelqu'un qui a vécu un match très compliqué, qui va venir ressusciter les Nantais pour le 3 buts partout. Louis Leroux d'une magnifique frappe croisée qui va venir tromper le gardien danois qui est pourtant un très bon gardien, hein, qui a une vraie belle allonge dans son but, qui prend de la place. Et bien voilà, Louis Leroux pour le 3-3 à ce moment-là, la Beaujoire est délivrée, on le sait. Nantes se dirige vers une séance de tir au but, voire même mieux, si Nantes parvient à marquer le 4e but, il n'en sera rien, malgré quelques occasions et quelques bonnes parades du gardien adverse. Nantes se dirige donc vers une séance de tir au but où on a affaire quand même à un gardien qui en face effectivement sort parade sur parade, est en grande confiance et qui en plus de ça est très grand, prend beaucoup de place dans le but, et on sent que ça rentre un petit peu dans la tête des Nantais. Il faut bien avouer que j'étais pas forcément très confiant pour cette séance des tirs au but, mais bon, apparemment ça s'est plutôt bien passé, que dis-je? Au début c'était pas trop ça, Enzo Mungo a raté son tir au but au même titre que Brian Nzita. Et puis pour les Danois, eh bien, là où ils ont gardé un avantage durant quasiment toute la séance de tir au but, au moment de finaliser et de se qualifier pour les demi-finales, eh bien ils vont avoir affaire à un mur, monsieur Tom Mabon, qui va nous sortir des parades magnifiques, 3 il me semble, donc voilà. Pour nous qualifier, en plus de ça c'est lui qui sort le plongeon décisif et t'as tout le stade qui s'embrase pour son jeune gardien nantais. Voilà, des moments magnifiques, Nantes qui retourne complètement la situation à la fois dans le match et à la fois dans la séance de tir au but. On aura vécu un match de folie, on est passé par toutes nos émotions, on a kiffé le football ce soir et je remercie tous ces jeunes-là. Alors habituellement je fais les tops et les flops, mais il y en a beaucoup qui ont été flops en première mi-temps et beaucoup qui ont été top dans la deuxième mi-temps. Ça reste des jeunes joueurs, on sent qu'il y a très peu de maîtrise des émotions et qu'ils s'accrochent, ils se battent comme ils peuvent, ils se battent avec leurs armes et c'est aussi ça qu'on aime, c'est un peu la fougue, la jeunesse. Donc je vais tous les mettre en top ce soir parce qu'ils font un exploit, donc je ne peux pas citer de flop. Autant en Ligue 1, là je peux citer toute l'équipe comme étant des flops, autant avec les U19 je vais tous les mettre dans les tops pour les pousser à continuer à s'améliorer parce que je veux voir les U19 en Ligue 1 dès la semaine prochaine parce qu'ils jouent mieux que les pros. Bref, voilà, c'est vraiment une super soirée qu'on a vécue. On suivra avec attention cette demi-finale face à l'Olympiakos avec une place, un billet à aller décrocher pour une finale complètement folle qu'on suivra évidemment pour nos Nantais. En tout cas, j'espère que ce débrief, sous le coup de l'émotion, sous le coup de la joie, vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.